Bonjour à toutes et à tous. Chers étudiants, nous allons voir dans cette séquence l'échelle de pH, les couples de l'eau et l'incertitude et la tolérance sur la mesure de pH et la concentration des ions. Alors, pourquoi dans l'eau, l'échelle de pH s'étale sur 14 unités? Eh bien, l'explication est due au couple qui existe dans l'eau. Nous avons déjà vu que dans l'eau, il y a deux couples. Le premier couple, c'est le couple dans lequel la molécule d'eau neutre joue le rôle d'une base, c'est-à-dire H3O plus OH, H2O. H3O plus H2O. Et donc, cet équilibre, c'est H3O plus H2O qui nous donne H2O plus H3O plus. Autrement dit, si je calcule la constante d'acidité que je vais noter Ka1, je vais trouver que c'est 1. Et donc, si je passe au pKa, je vais trouver que le pKa, c'est 0. Pour le deuxième couple, dans ce deuxième couple, la molécule d'eau, il joue le rôle d'un acide. Et donc, l'équilibre, c'est H2O plus H2O qui nous donne H3O plus OH-. C'est l'équilibre de l'auto-ionisation de l'eau. Donc, finalement, si je passe au pKa de ce deuxième couple, je trouve 14. Et donc, l'échelle de pH, il est étalé de 0 à 14. Donc, c'est seulement dans ce domaine que les réactions acido-basiques pourront avoir lieu dans l'eau. Donc, nous voyons que lorsqu'on a une solution qui est neutre, c'est-à-dire lorsqu'on n'a rien mis dans l'eau, nous avons concentration de OH- qui est égale à concentration de OH+, qui est égale à 10 puissance moins 14. Lorsque le milieu il devient de plus en plus acide, la concentration en H+, elle augmente jusqu'à la limite 10 puissance 0, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire 1 mol par litre. Et on a toujours, bien sûr, le produit ionique qui est respecté. En ce moment-là, la concentration de OH- c'est 10 puissance moins 14. Et lorsqu'on va vers les grandes valeurs de pH, vers 14, vers les solutions basiques, là nous avons la concentration de OH- qui augmente régulièrement, mais et on a toujours, tout en respectant la valeur du produit ionique de l'eau. Une première remarque, c'est que pour une solution, quand on a le pH qui est défini par moins logarithme décimal de la concentration H+, eh bien vous avez directement, si vous connaissez le pH, vous avez directement la concentration H+, qui est égale à 10 puissance moins pH. Autrement dit, le calcul de pH d'une solution aqueuse revient à calculer la concentration en H+. Connaissant l'une, vous connaissez l'autre. Alors que pour un couple acide-base, puisqu'on a défini pKa comme étant moins logarithme décimal de la constante d'acidité Ka, donc vous pouvez là aussi dire que la constante d'acidité, c'est 10 puissance moins pKa. Maintenant, pour les précisions sur les mesures de pH. Alors, les appareils, les outils que nous utilisons, les électrodes, les pH mètres qui nous mesurent, si vous voulez, la valeur de pH, ils nous donnent cette valeur à 0,05 unités près. Alors, quelles sont les conséquences sur les mesures ou les concentrations de H+. Donc, supposons que je vais prendre pour valeur de pH X. Autrement dit, la concentration H+, c'est 10 puissance moins X mol par litre. Étant donné que je peux commettre une erreur au maximum, c'est l'incertitude absolue de 0,05, donc le pH, il est dans cet intervalle-là. Il peut à la limite être X plus 0,05. Donc une concentration H+, qui est 10 puissance moins X plus 0,05 mol par litre. Si je calcule delta de la concentration de H+, divisé par la concentration de H+, on va trouver 1 moins 10 puissance moins 0,05. Autrement dit 0,11, soit 11%. Donc nous, on va prendre 10% dans la suite de ce cours-là. Et donc, la tolérance sur les concentrations, donc, elle est de 10%. Ça veut dire que je peux donc négliger la concentration d'une espèce devant une autre s'il est 10 fois plus faible. Donc une concentration est négligeable devant une autre si elle est 10 fois plus faible.
Donc, si je néglige les ions OH- devant H+, ça veut dire que j'ai la concentration de H+, qui est supérieure à 10 fois la concentration de OH-. Si je remplace la concentration de OH- par Ke, qui est égal à 10 puissance moins 14 divisé par la concentration de H+, donc je vais avoir cette inégalité-là. La concentration de H+, est supérieure à 10 fois 10 puissance moins 14 divisé par la concentration de H+, soit concentration de H+ au carré qui est supérieure à 10 puissance moins 13. Autrement dit, le pH qui est inférieur à 6,5. Donc chaque fois que j'ai une solution dont le pH est inférieur, qui est compris entre 0 et 6,5, donc dans cette solution, je peux négliger les OH- devant les H+. Et je néglige H+ devant OH- si j'ai la concentration de OH- qui est supérieure, cette fois-ci, à 10 fois la concentration de H+. Si je remplace la concentration de OH- par 10 puissance moins 14, qui est le produit ionique de l'eau, Ke, divisé par la concentration de H+, je vais avoir l'inégalité 10 puissance moins 14 divisé par la concentration de H+, qui est supérieure à 10 fois la concentration H+. C'est-à-dire que la concentration en H+, est inférieure à 10 puissance moins 15. Autrement dit, le pH est supérieur à 7,5. Ça veut dire que pour chaque solution dont le pH est compris entre 7,5 et 14, je peux négliger la concentration des ions H+ devant la concentration des ions OH-. Qu'en est-il maintenant dans le cas d'un acide AH A-? Pour un acide, si je regarde les espèces AH, qui est l'espèce acide non ionisée, et sa base conjuguée A-, donc tenons compte de la constante d'acidité Ka, si on écrit Ka qui est égal à la concentration de H+, fois la concentration de la base conjuguée A- divisé par la concentration de l'acide à l'équilibre, donc l'acide il est majoritaire si j'ai concentration de AH est supérieure à 10 fois la concentration de A-, c'est-à-dire que j'ai la concentration de H+ divisé par la concentration de Ka qui est supérieure à 10. Autrement dit, j'ai pH qui est inférieur à pKa-1. Donc, dans chaque solution où j'ai un acide faible, si j'ai le pH de la solution qui est inférieur à pKa-1, je peux négliger la concentration de la base conjuguée devant la concentration de la forme acide. Et de même, la base conjuguée est majoritaire si j'ai la concentration en A- qui est supérieure à 10 fois la concentration en AH, qui est la forme acide. Et donc, encore une fois, si je reviens à la constante d'acidité et que je remplace chaque terme par sa valeur, je vais trouver la relation pH qui est supérieure à pKa plus 1. Autrement dit, dans une solution contenant un couple acide-base, si le pH est supérieur à pKa plus 1, je peux négliger dans mes calculs la concentration en acide AH devant la concentration de A-. Donc, à partir de la relation de la constante d'acidité, Ka, qui est égale à la concentration de H+, multiplié par la concentration de la base conjuguée A- divisé par la concentration en acide AH, je peux écrire, au lieu de Ka, 10 puissance moins pKa. Et à la place de la concentration en acide H+, je 10 puissance moins pH. Et donc, je peux tirer la relation, le rapport de la concentration AH divisé par A- qui est égal à 10 puissance moins pH plus pKa. Donc, d'un autre côté, si j'écris la conservation de la matière, nous avons déjà vu que la concentration en acide mis initialement, Ca, il est à tout moment égal à la concentration de la forme acide AH plus la concentration de sa base conjuguée. Et maintenant, avec ces deux égalités-là, je peux calculer la concentration directement de l'acide AH en fonction de la concentration initiale, du pH et du pKa. De même, je peux calculer la concentration de sa base conjuguée. Et donc, je peux les retracer en fonction du pH, puisque le pKa est une constante, qui est constante thermodynamique, c'est une donnée, Ca c'est une constante. Et donc, j'ai une fonction f de x qui s'exprime en fonction une constante sur 1 plus 10 puissance moins x ou 10 puissance x. C'est facile à tracer. Et donc, voilà ce que nous obtenons. Donc ça, il résume tout ce que nous avons dit. Nous avons donc, pour la valeur de pH égale pKa,
nous avons la concentration de la forme acide qui est égale à la concentration de la base conjuguée. La courbe en rouge, il vous donne en fonction du pH la variation de la concentration de la forme acide, AH. La courbe en bleu, il vous donne la variation de la concentration de la base conjuguée à moins, en fonction du pH. Pour pKa, les deux concentrations sont égales. À partir de, lorsqu'on est dans un domaine de pH qui est inférieur à pKa moins 1, vous voyez que la forme acide, il est très dominante. Et donc la concentration en acide, il vérifie bien l'inégalité, concentration en acide qui est supérieure à 10 fois la concentration en A-. Et lorsqu'on est dans le domaine de entre pKa, au-delà de pKa plus 1, nous avons l'inverse. Nous voyons que c'est la courbe bleue cette fois-ci, c'est la concentration en A- qui est très élevée. Donc dans la solution, nous avons A- qui est dominant. Je vous remercie et à la prochaine.